Ouais, bravo Melvin. Le Sweet NSC t'a porté chance à ce que je vois. Oui. C'est sûrement ça. C'est même sûr. Donc, premier poisson de la partie de pêche, ça faisait quoi? Un quart d'heure que tu avais posé les cannes? 20 minutes peut-être? Ouais, 20 minutes. 20 minutes. Donc, je vais vous expliquer tout ça. J'ai même pas eu le temps de faire l'intro. Il est 8h là, 8h15. Quelques bips avant, et puis bah, d'un coup, c'est parti. Go quoi. Donc, Melvin, c'est mon filleau, hein, c'est mon neveu et mon filleul. Un de mes filleuls. Donc, un poisson de, on a dit 10 kg 3, 10 kg 2, 10 kg 3. Bien dodu. Péchab. Une belle bouche. Avec les bouillettes mûres RG bouillettes, hein, que j'adore l'odeur. La robe mûre. Ouais, j'adore la mûre quoi. Et donc eh ben, c'est de bon augure. Ouais. C'est de bon augure. On va t'arroser un petit peu. Ah ouais, normalement on arrose que ça, non? Oh, peut-être pas en hiver. Peut-être pas en hiver, on va pas t'arroser, hein. Allez, tu nous la montres une dernière fois et puis on va la remettre à l'eau. Et puis moi, je n'ai qu'une chose à dire. Hein? Comment? Ah yeah! Atal! Atal. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sous sa Carpe. Avec Vincent. Avec Melvin. Que vous avez vu déjà dans l'intro, du coup, tout début, parce que il a même pas attendu qu'on fasse l'intro pour faire un poisson. Ah bah, tant mieux. Bah oui, tant mieux. Donc là on est au bord de la rivière, donc Vincent est en vacances chez papa, on l'a déjà vu dans la vidéo quoi. Bon bah Fillot, pas loin de la maison hein. Et on s'est dit tiens, petite pêche, pour profiter que Vincent est là, Melvin qui me dit bah c'est une petite pêche, je suis en vacances, bon bah allez on y va quoi. Du coup je remercie encore une fois de plus RG Bouillette, parce que ça aide bien quand même. Et ils m'ont fait plaisir avec de la bouillette mûre. Ça sent bon, hein. On aime bien. Et comment donc Geoffrey, Romain, ils m'ont envoyé quelques kilos de bouillettes. Et du coup, on pêche chacun à 2 cannes. 2 cannes pour moi à droite, 2 cannes pour Vincent plus vers le milieu, et 2 cannes pour Melvin au bout là-bas. C'est une grande ligne droite. Et on est venu amorcer. On est quel jour? Vendredi. On est venu amorcer mardi. J'ai pris un sac de 2 kg comme ça, sachant que Vincent avait commencé lui tranquillement à amorcer déjà une zone pour lui avant qu'on se décide à venir ici tous ensemble. Donc on est resté sur ces bouillettes fenugrec coriandre, la recette Carpe Canal finalement un peu. Ouais, c'est ça. Voilà. En test pour lui. Pour moi. Oui. Il a fait un poisson, d'ailleurs, pas ici, mais sur une autre zone. Et donc, avec les bouillettes RG Bouillettes, là, 2 kg pour 4 cannes, mardi. Donc, 500 grammes en gros sur chaque canne. 2 pour moi, 2 pour Melvin. On est revenu hier, donc on a laissé un jour de repos entre les deux. On a remis la même chose. Ça fait donc 1 kg par canne sur 2 amorçages. Et là où c'est intéressant, et c'est d'ailleurs là où le poisson a été fait, c'est que Melvin il a une canne qui est dans une fosse. Il y a un endroit, on l'a trouvé quand on est venu mardi, on a passé le bateau amorceur avec l'éco-sondeur chinois, le Ki là, et on a tout de suite trouvé une fosse de 3,50 m, alors qu'autour on est plutôt dans les 2 mètres quoi, à peu près, 2 mètres. Ça, hein. Un 80, 90, 2 mètres. Et là on a 3,50 vraiment bien comme il faut quoi. Donc c'est un vrai trou. C'est pas une cassure ni rien, c'est un vrai trou quoi. Et du coup forcément c'est intéressant. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que le poisson au bout de 25 minutes de pêche, paf, bingo. Et là on vient de refaire une petite dépose de bateau amorceur pour optimiser l'endroit parce qu'on pense qu'il y a sûrement du poisson à faire encore. Moi je pêche une canne dans mes bottes, vraiment très près du bord, et une canne près d'une bouée. Qui délimite pour les bateaux en fait une différence de niveau. Donc je pêche en bas de cette bouée là. Et
D'ailleurs j'ai ma caméra, deuxième caméra qui est dessus au cas où pour peut-être choper un départ en live, on verra. Et toi Vincent? La même chose, une bouée en face, Ah oui, une canne sur une bouée. une cinquantaine de mètres, et puis notre montage auprès d'un arbre pareil, en bordure, Voilà, pas bien loin. un peu le même style mais bouillettes différentes. Puis t'as mis un peu de graines toi. Un peu de maïs, un peu de chenille, des licornes. Donc voilà, donc du coup les deux gars bah, ils sont dépucelés eux pour cette année. J'espère bien me faire dépuceler, bah, je veux dire au niveau, vous avez compris, de la carpe, hein, aujourd'hui quoi. Voilà voilà. Et après je vais vous montrer un petit peu le petit upgrade que j'ai fait sur le bateau amorceur. Alors ça n'a pas été fonctionnel, on a essayé tout à l'heure, c'est des tests, hein, il faut que je fasse une petite modif. Mais je vais quand même vous montrer pour expliquer un petit peu l'idée de base quoi. Voilà voilà. Quelque chose à rajouter les amis ou quoi? Allons-y. 1, 2, 3. Ça porte chance. Bisous. Bon alors, le petit upgrade sur le bateau, vous voyez? En fait c'est un truc qui vient se greffer dessus ici. Donc dans la théorie ça marche. Dans la pratique j'ai pas fait assez large l'ouverture, donc je vais modifier ça. Mais sinon l'idée si vous voulez c'est que quand on met toute la nourriture dedans, avec le montage et tout, qu'on vient lâcher, hop, ça tombe tout en paquet. Ça tombe tout en paquet et en fait la question qu'on est en droit de se poser c'est est-ce que ça se présente vraiment bien dans le fond ou est-ce que ça s'est pas emmêlé et tout, tu vois. Alors oh, départ. Bon bah je m'en reprends. On sait pas ce que c'était. On sait pas ce que c'était, Melvin il était parti, j'ai couru, j'ai pris la canne et puis j'ai senti un petit truc puis ça a décroché, alors peut-être une brème. Bon, alors, donc je disais il faut que j'élargisse ici parce que tout à l'heure c'est resté coincé. C'est resté coincé aussi parce que je pense que c'est pas complètement fini, vous voyez j'ai une vis ici là, il faudrait pas l'avoir. Donc je sais déjà comment modifier, on en a parlé tout à l'heure, Vincent m'a donné une idée aussi, enfin bref, tac. L'idée sinon de base, donc je répète, quand on met tout dedans, comme ça, on peut craindre en fait que quand ça s'ouvre, si on n'a pas bien blindé le truc en mettant une chaussette et tout, machin, ça puisse être complètement emmêlé une fois que ça tombe au fond. Donc du coup, l'idée, c'est de faire un peu, dans les premiers bateaux amorceurs, il y a longtemps, les bateaux amorceurs, ils avaient des lâches-lignes. Une petite barre qui s'ouvrait, ça c'est un petit peu disparu ça, mais en fait je pense que c'était pour refaire un peu ce principe en fait. C'est-à-dire que grosso modo, tu as une petite barre ici, tu passes ton hameçon dedans, tac, donc là tu es bloqué. Ton plomb, alors je vais essayer de vous décaler un peu par là, hop là, voilà. Ton plomb est censé être lui dans l'eau comme ça, tac, et donc c'est toujours tendu ici, et ce qui fait que quand on va venir lâcher, je vais le faire à la main là, quand on va venir lâcher la petite barre, merde, voilà, là ça marche pas parce que ma bouillette elle est dessous, la petite barre ici elle va s'ouvrir, hop, et voilà, et donc le plomb comme il part en premier et qu'il est déjà dans l'eau, la bouillette suit derrière et on a de fortes chances en fait, au lieu de faire un paquet, arriver sur le fond, ça descend comme ça, voilà. C'est l'idée, en théorie. Donc je vais modifier mon truc et puis on en reparle plus tard. Je voulais dire un autre truc aussi, c'est qu'on m'a bien souvent dit Manu, qu'est-ce que t'en penses du fait que c'est violent en fait, si je fais ça. Voilà, la violence du truc. Et ben, je vous dirais tout simplement que je pense que c'est normal et je pense qu'il ne faut pas modifier cette chose-là. Pourquoi? Parce que ceux qui ont imaginé ce bateau ont calculé la force des ressorts pour une benne chargée et pas pour une benne vide. Donc c'est violent, oui, à vide, mais quel intérêt d'ouvrir la benne à vide? Dites-moi. Donc c'est pour ça que dès que vous allez mettre, je sais pas moi, vous faites l'essai avec 3 plombs de 150 grammes déjà dedans pour représenter
pour représenter comment 450 grammes de nourriture, vous allez voir que la benne, elle est beaucoup moins violente déjà. Voilà, c'était pour répondre à les petites questions qu'on me pose des fois à ce sujet-là. Bon, mieux que des mots. Avide. Uno tu tues. Quelle violence. Maintenant, c'est d'ailleurs les plombs à Vincent. Hein. De Vincent. Merci Vincent. 3 plombs de 150 grammes, on est bien d'accord, 450 grammes. Déjà beaucoup moins violent, hein. Et voilà, et à 450 grammes, on peut charger, je crois, jusqu'à 1,5 kg dans la benne. Donc imaginez avec 3 fois plus de poids quasiment. Allez, bisous. Bon, il est un peu plus de 17 h, il va être temps de rentrer. Couvre-feu, attention. Bon, nous revoilà au bord de l'eau. Il doit être 8 h à peu près, moins 10. J'ai regardé là il n'y a pas longtemps. 7 h 52. À 7 h tout pile, ça pêchait. Je suis arrivé très tôt, il faisait encore nuit. Et j'ai pu poser ça tranquillement au bateau amorceur. J'ai testé en même temps la nouvelle modélisation du lâche-ligne. Ça marche des tonnerres. J'ai fait un mélange aussi, alors je suis venu amorcer hier et avant-hier pour poursuivre un petit peu le morçage qu'on avait commencé. Donc à savoir que on est venu un vendredi, Melvin donc le fillot a fait sa carpe et le lendemain il pouvait revenir le samedi matin et en 10 minutes, un quart d'heure à peine, il avait fait son poisson, quoi, une commune de 4 kg à peu près, et je suis pas sûr qu'il a pesé. Et comment, donc c'est de bon augure. Et moi je me suis dit bon, je vais poursuivre, j'avais dans l'idée de poursuivre l'amorçage. Et donc je suis revenu le dimanche matin, je suis revenu lundi matin et pour amorcer. Et là nous sommes mardi matin et là ça fait 45 minutes, 52 minutes très exactement que ça pêche. Donc j'espère que ça va donner. Ça caille par contre depuis quelques jours, là on a des gelées la nuit. Là ce matin je suis arrivé, ça allait, et puis au lever du jour là tout a gelé. Donc voilà, j'espère, en tout cas les ragondins ça les empêche pas de gigoter. Les oiseaux, quand j'étais dans la pénombre avec ma brouette, je les entendais partir des arbres au-dessus, enfin voilà.
la nature quoi. Et elle a l'air bien réveillée, donc j'espère que les carpes le sont aussi. J'ai mis toutes les chances de mon côté, donc je pêche à la bouillette RG bouillette, idem amorçage. Là j'ai percé un petit peu ma bouillette, j'ai mis un petit liège dedans, clac, pour lui donner un tout petit peu de légèreté. Elle n'est pas flottante, hein, elle est même pas équilibrée, elle est juste un peu plus légère, automatiquement. Et j'ai mis en fait dans la benne du bateau amorceur des bouillettes coupées en morceaux. Excusez-moi, je tremble. Et j'ai mis aussi du chènevis, j'ai broyé du chènevis hier soir chez moi. Et comme j'avais pas de jus de tiger pour faire le fameux élixir, il faut que j'en fasse absolument. Eh bien, j'ai pris de la mélasse de betterave. Je remercie encore Vincent qui était là sur le début de la vidéo qui m'a donné ça. Donc de la mélasse de betterave, j'ai pris un peu d'eau chaude dans une bassine. J'ai mis la mélasse avec. J'ai mélangé, ça m'a fait une eau très sucrée, une eau avec de la mélasse quoi, forcément. Et j'ai mélangé ça avec le chènevis. Et j'ai laissé toute la nuit comme ça dans le seau, et ce matin ça avait durci un peu. J'en ai peut-être mis un peu trop d'eau, donc c'est un petit peu plus mou que dur on va dire, mais ça va. Et donc j'ai mis ça dans la benne. Et j'ai utilisé le lâchine pour aller déposer l'ensemble quoi, et tout s'est posé nickel. Donc normalement ça fait une tache de chènevis autour et c'est censé les inciter à coller le nez au fond quoi. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai froid. J'ai hâte que le petit soleil arrive là, parce que je bouge. Et non, bah c'est tout. On va voir avec tout ça. Je vous ferai un petit tour du bateau amorceur tout à l'heure quand il y aura un petit peu de soleil un peu plus là. Alors, il fait un petit peu plus chaud. Enfin, j'ai encore froid. Voici la deuxième modélisation du lâche-ligne. Donc une petite barre plus longue. Ici il y a une encoche, bon je l'ai découpée après parce que je me suis rendu compte qu'il fallait en faire une idéalement. Donc ce sera nickel à la troisième modélisation. Ici donc on en avait discuté avec Vincent la dernière fois à la pêche là. Donc j'ai carrément mis un biais ici, un grand biais qui rejoint là. Ça évite d'avoir la nourriture qui reste là, et puis comme j'ai des vis derrière qui traversent la benne, et ben elles ont un logement en fait, et ça cache les écrous qu'il y a dessous aussi de fixation de la benne. Donc nous voici comme ça. L'idée, en même temps ça va me permettre de vous montrer le montage que j'utilise, que je vais rejeter là. Et j'ai mis un petit, c'est là que j'ai mis un petit liège. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'on soulève la barre, on pense bien à mettre la bouillette à l'intérieur et surtout pas à l'extérieur, parce que vous avez vu sur le début de la vidéo que ça coinçait entre les deux. Donc on pense bien à mettre à l'intérieur, on ferme, tac, et la petite encoche elle est faite pour éviter que l'hameçon il parte de droite et de gauche. Donc là on est comme ça, le plomb lui il est en bas, donc il se retrouve dans l'eau en fait, et il permet d'avoir une... c'est lui qui va s'engager en premier quand la ligne va être lâchée, et ainsi éviter ces risques, enfin limiter l'emmêlement je présume. Donc j'allume le bateau, tac, tac. J'ai mis des plombs dedans pour faire du point un peu dans la benne, pour que ce soit moins violent. Et donc je lâche. Voilà. Bon, il est midi quasi, toujours pas de poisson pour 2021, mais je l'aurai un jour, je l'aurai.